Bonjour, c'est Thomas de 123informatique.ch et dans cette nouvelle vidéo pour progresser en informatique, je vous propose de voir comment on grave un CD et un DVD de données avec Windows 7 qui est donc actuellement la dernière version de Windows sur le marché. Pour commencer, lorsque vous souhaitez graver un CD ou un DVD avec des fichiers, vous devez toujours commencer par chercher les documents, les images, les musiques ou les vidéos que vous souhaitez mettre sur votre DVD ou votre CD. Pour simplifier nos explications, on va donc prendre un exemple concret et je vais vous montrer de A à Z, étape par étape, comment graver votre CD ou votre DVD. La première étape est donc de trouver les documents, les fichiers à placer sur le DVD ou le CD. La plupart du temps, vous les trouverez soit dans vos documents, soit vous pouvez bien sûr les placer au préalable sur votre bureau Windows, et c'est ce que j'ai fait dans cet exemple pour cette vidéo. Lorsque vous avez trouvé les fichiers à graver, vous devez ensuite les sélectionner. Vous cliquez avec le bouton gauche de la souris et sans relâcher le bouton, vous glissez votre souris pour encadrer les dossiers à graver. Dans mon exemple, je vais donc graver ces deux dossiers et ce fichier. Vous cliquez ensuite sur l'un des fichiers sélectionnés avec le bouton droite de votre souris. Vous cliquez ensuite sur Envoyer vers et vous déplacez votre souris ensuite sur le lecteur qui va vous permettre de graver votre DVD ou votre CD. Si votre ordinateur possède deux lecteurs DVD et que seul un des deux grave, c'est très facile de le voir parce que le lecteur qui va graver vos DVD ou vos CD doit comporter un R, par exemple ici DVD RW, dans sa dénomination. Cliquez donc sur le graveur qui gravera vos fichiers sur votre DVD ou votre CD. Une fois que vous l'aurez fait, Windows vous demandera d'insérer un disque dans votre lecteur. Vous pouvez donc insérer soit un DVD, soit un CD en fonction de votre besoin. Insérez maintenant un CD ou un DVD dans votre ordinateur et après quelques secondes, Windows va automatiquement nous afficher une autre fenêtre, voilà, qui nous permet de choisir quel type de disque l'on souhaite graver. Windows nous propose alors deux formats, soit un lecteur flash USB, soit un lecteur de CD DVD, et pour ma part, je vous recommande vraiment de toujours sélectionner la deuxième option, c'est-à-dire un lecteur de CD DVD. De telle sorte, vous aurez la garantie que votre CD ou votre DVD sera lisible sur n'importe quel support. Vous pouvez aussi choisir un titre pour votre disque. Et lorsque vous aurez choisi le disque que vous souhaitez graver et un titre, cliquez sur Suivant. Windows affiche ensuite automatiquement une fenêtre qui ressemble à celle-ci, et à ce stade, vous avez la possibilité soit de directement graver votre disque en cliquant sur ce bouton, soit d'ajouter d'autres fichiers sur votre CD. Admettons que j'ai par exemple oublié un fichier, il me suffirait donc de répéter la procédure décrite précédemment, c'est-à-dire de sélectionner d'autres dossiers, de faire bouton droit sur l'un des fichiers sélectionnés, de cliquer sur Envoyer vers et de choisir le même lecteur DVD graveur que j'ai précédemment choisi pour ce projet. Lorsque vos fichiers sont prêts à être gravés, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Graver sur disque, de vérifier que le titre du disque correspond bien à votre souhait et de choisir une vitesse de gravure. Là encore, je vous invite vraiment à choisir une vitesse de gravure qui ne dépasse pas le 8 x 16 fois afin de vous assurer que votre CD sera lisible sur n'importe quel support. Lorsque vous avez choisi le titre de votre disque et la vitesse de gravure, cliquez sur Suivant et à ce stade, Windows est déjà en train de graver vos fichiers sur le CD ou le DVD. Petite astuce pour les personnes qui possèdent un PC portable, ne secouez pas votre ordinateur pendant la gravure car vous pourriez provoquer une erreur de gravure. À la fin du processus de gravure, Windows vous confirme que vos fichiers ont bien été gravés, le disque ressort automatiquement de votre ordinateur et Windows vous permet de graver ces documents sur un autre disque. Pour cela, il vous suffirait de cocher cette case et de cliquer sur Suivant. Mais si vous ne souhaitez pas graver ces fichiers sur un autre disque, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton Terminer. Vous savez maintenant comment graver un CD ou un DVD avec des documents.
Soyez attentifs au fait que cette procédure ne fonctionne pas pour graver des CD de musique, sauf bien évidemment si vous gravez des MP3 et que votre chaîne hi-fi supporte le format MP3. Nous ferons prochainement une autre vidéo qui vous expliquera étape par étape comment faire un CD de musique que vous pourrez lire sur n'importe quelle chaîne hi-fi ou dans votre voiture. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en bas de cette page. Et si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la sur Twitter, Facebook ou par email. Je vous dis à très bientôt et merci de votre visite.